Il y a des moments dans la vie d'une nation qui sont déterminants pour tout citoyen consciencieux. Et ce qui se passe dans notre pays, le Togo, depuis quelque temps, sont ceux-là. Pour le moment, nous avons remarqué que ce sont des partis politiques, et c'est à leur mérite, qui essayent de différentes manières d'exiger du pouvoir des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui pourraient amener le Togo à réaliser la démocratie véritable à laquelle nous aspirons. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à mes collègues et camarades de la société civile, ces structures qui, de par leur nature et leur vocation, sont traditionnellement du côté de ce que j'appelle le peuple réel. Si je le fais, c'est parce que mon propre engagement pour le changement démocratique au Togo s'est longtemps déroulé dans le microcosme de ces entités-là que je connais bien, et je crois que je peux aujourd'hui me targuer de connaître la plupart des responsables des organisations de la société civile dans leurs différentes configurations au Togo. Je voudrais donc inviter les OSC du Togo à entamer une réflexion collective, avec moi bien entendu, autour de 3 points clés. D'abord, qui sommes-nous exactement dans le Togo d'aujourd'hui? Ensuite, que voulons-nous réaliser en matière de changement démocratique? Et enfin, comment pouvons-nous y parvenir en tirant les leçons de notre histoire politique récente? Chers camarades, l'histoire nous jugera. Émile Zola, dans son fameux J'accuse, écrivait le 13 janvier 1898, je cite, « Je le répète avec une certitude plus véhémente. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. C'est aujourd'hui seulement que l'affaire commence. Puisqu'aujourd'hui seulement les positions sont nettes, d'une part les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse, de l'autre les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle se fasse. Je l'ai dit ailleurs et je le répète ici, quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. Elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l'on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Chers amis, quand on se revendique de la société civile, c'est qu'on a pris conscience de choses qui vont mal dans la société et qui nécessitent que l'on s'engage à agir pour les transformer. Les organisations de la société civile sont des acteurs publics émanant de la population au nom de laquelle ils établissent un système de veille et de contrôle citoyen pour assurer la protection qui est l'une de ses fonctions essentielles. Les mouvements citoyens et mouvements sociaux sont donc des acteurs qui ont atteint un niveau d'engagement par rapport à des domaines clés en mettant en œuvre des moyens d'action pour produire les réactions qu'ils visent. Les mouvements politiques, quant à eux, transforment les solutions citoyennes pour les appliquer à des secteurs spécifiques de politique publique, bien entendu, avec la possibilité de prendre en main les affaires publiques. Voilà pour faire le distinguo entre ces différents acteurs.
Notre situation au Togo peut se résumer en deux phrases simples. Le Togo n'est pas aujourd'hui un état de droit démocratique. Le pouvoir manque de légitimité et n'est pas exercé au nom et dans l'intérêt de notre population. C'est le devoir, donc, des citoyens, à travers des structures organisées dans l'ensemble du pays, d'exiger le changement et de tout faire pour l'obtenir. Si je le rappelle, c'est parce que, je le disais la dernière fois, comme par une boutade, on m'a demandé, est-ce que la société civile existe toujours au Togo? Et je répondais en disant que je n'en savais rien. Mais la vérité est que ce n'est pas le moment des aménagements, des accommodations. Ce n'est pas le moment des petits rapports gentils pour être entre deux positions. C'est le moment où il faut prendre position ou se taire. Or, se taire, c'est prendre la position de l'oppresseur. Ce qui se passe au Togo aujourd'hui interpelle plus que cela. Alors que voulons-nous réaliser au Togo en matière de démocratie? C'est la question que l'on doit se poser pour mieux se positionner. Il faut clairement circonscrire le but pour lequel l'on s'engage et éviter tout amalgame. Nous voulons un système politique ouvert au Togo. Celui actuel est fermé. Nous n'avons pas une république qui fonctionne normalement. Nous avons un conglomérat d'acteurs autour de quelques intérêts partagés qui gèrent le pays à leur manière et à leur bénéfice. Nous voulons aussi une justice juste, rendue au nom de l'intérêt général. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire au Togo est entre les mains de l'exécutif. C'est un instrument qu'on utilise comme on veut, pour condamner qui on veut, pour protéger qui on veut. Et cette justice-là n'est pas faite pour le peuple réel. Nous voulons aussi des forces de défense et de sécurité hors du jeu politique. On avait toujours, au temps des Adema, décrié une armée tribale. Mais depuis 2005, c'est cette armée-là qui a mis le président actuel au pouvoir. Et c'est cette armée qui le protège aujourd'hui. Donc, en termes de changement du côté des forces de défense et sécurité, nous voudrions qu'ils comprennent que le jeu politique n'est pas leur terrain. Qu'ils soient dans les casernes, qu'ils travaillent pour la défense nationale et la sécurité, mais qu'ils soient sous le contrôle des civils. Il en est ainsi dans un état de droit démocratique. Nous voulons que les Togolais vivant à l'étranger aient le droit de voter. Ça, on le dit, on le clame. Tous ceux qui appellent à retour de la Constitution de 92 réclament aussi le vote de la diaspora. Mais alors, attention, ne laissez pas les politiciens nous flouer là-dessus. Il faut aussi que les Togolais de la diaspora, quand ils rentrent au pays pour être candidats à une quelconque élection, qu'ils le soient sans aucune barrière. Ça, on n'en parle pas. Peut-être parce que ça arrange quelques-uns dans l'opposition aussi. Mais attention, ne nous flouons pas. Il faut que les Togolais, qui par la force des choses se retrouvent à l'étranger, puissent voter là où ils sont. Mais aussi quand ils rentrent au pays, s'ils veulent être maire, s'ils veulent être conseiller municipal de leur localité, s'ils veulent être députés, s'ils veulent être président de la République, que rien ne les empêche. Nous voulons aussi que le Togo devienne un vrai état de droit basé sur des règles démocratiques définies et acceptées par notre peuple. La règle de droit ne s'applique pas effectivement au Togo. Ça s'applique de façon différentielle selon que vous soyez puissant ou misérable. Nous voulons des élections transparentes, des élections crédibles, des élections démocratiques. Depuis que nous avons commencé notre ouverture démocratique, toutes les élections sont contestées. Alors en tant que société civile, c'est à vous, plus que jamais, de vous battre aux côtés du peuple réel pour que les prochaines élections au Togo répondent aux standards internationaux et que ceux qui y sont élus soient des dirigeants propres. Que nous puissions juger selon ce qu'ils auront réalisé ou pas. Nous voulons des institutions publiques indépendantes et républicaines, des institutions qui fonctionnent selon des règles et
peuvent aussi être contrôlés par les mécanismes républicains qui existent. Nous voulons carrément un autre Togo, différent de celui qu'on a aujourd'hui. Le Togo que ceux qui détiennent le pouvoir si longtemps ne sont pas parvenus à nous donner. Et c'est pour cela que nous sommes de plus en plus nombreux à exiger que ce pouvoir ne se rende compte, que ce pouvoir accède au changement que nous souhaitons, mais aussi que ce pouvoir admette qu'il a échoué. En ayant parlé ces derniers temps avec plusieurs responsables d'organisations de la société civile au pays, j'ai compris que la plupart se heurtent à la question de la nature, de la portée des revendications apportées par les acteurs citoyens. Certaines organisations essayent de s'impliquer, de s'organiser, mais ne savent pas sous quelle forme agir véritablement. Je crois que ces confusions sont normales, parce que nous ne sommes pas dans un pays normal. Parce que le processus politique qui se déroule dans notre pays depuis les années 90 n'est pas normal. Il a été faussé. Et aussi parce que beaucoup d'acteurs en face ne sont pas des gens normaux et ne posent pas des actes que nous sommes en droit d'attendre d'eux. Alors, comment pouvons-nous parvenir à contribuer à un changement véritable dans ce Togo aujourd'hui? Les acteurs citoyens ont le devoir de faire la différence. Cette mission n'est pas réservée à l'élite. Ce n'est pas l'affaire de ceux et celles qui parlent français ou portent des costumes. C'est le devoir de tout citoyen qui veut contribuer véritablement au changement. Nous voulons écrire les pages du Togo, de nos aspirations. Ce Togo-là où notre progéniture, nos enfants et nos arrière-enfants seront fiers de nous. Nous devons véritablement nous mettre au service du peuple du Togo. Il ne faut pas faire semblant. L'engagement citoyen transcende les associations loi 1901, les ONG, syndicats, plateformes citoyennes. C'est l'appel, c'est le travail de tout Togolais consciencieux. L'engagement citoyen, c'est l'appropriation par des gens simples du quartier, du village, des enjeux politiques du moment. Il faut que chaque revendication que les politiques portent aujourd'hui globalement soit décortiquée par des acteurs citoyens. Parce qu'il y a pas mal de choses qui fonctionnent mal. Il faut arriver à les trouver et être en mesure de demander compte à ceux-là qui ont mal dirigé jusqu'à aujourd'hui. Les citoyens du Togo peuvent s'organiser donc dans les villes, dans les quartiers, les rues, pour exiger cette transformation que nous voulons pour le pays. Les citoyens organisés peuvent prendre en main chaque élément du débat public et lui donner un contenu plus réaliste. Les citoyens doivent adopter les moyens de lutte pacifique et les utiliser efficacement. Nous devons être l'exemple. Nous devons démontrer que l'État que nous méritons, l'État que nous exigeons, est celui auquel notre peuple a droit. Les citoyens peuvent, dans toutes les préfectures, dans toutes les villes, tous les villages, adresser des revendications à ceux qui tiennent lieu d'autorité publique. Je pense que c'est le moment où jamais, où que nous sommes, où que nous soyons, nous avons la possibilité d'exprimer notre citoyenneté en étant à l'aise de le faire. En tant que citoyennes et citoyens du Togo, nous avons le droit, mais aussi le devoir de nous indigner de tout ce qui ne va pas dans le sens que nous souhaitons. Dans ces fameux maximes et réflexions, Goethe écrit « Une dépendance volontaire est la position la plus belle. Mais comment serait-elle possible sans l'amour ?» Ce que moi je vous demande, chers camarades de la société civile, c'est une dépendance. Dépendez du peuple. Et cette dépendance volontaire voudrait que vous vous départissiez de ce rôle trop commode, trop accommodant d'accompagnateur d'une république en panne. L'amour de la patrie est le ferment le plus beau de cet engagement citoyen. Personnellement, je crois en la force des citoyens, car ils sont les vrais acteurs de changement. Et le Togo attend de voir émerger dans tout le pays
des citoyennes et citoyens créateurs d'avenir pour reconquérir notre liberté et aussi notre dignité. Que l'Éternel bénisse le Togo. Je vous remercie.